Un millionnaire a fait semblant d'être paralysé et pauvre lors d'un rendez-vous galant à l'aveugle jusqu'à ce qu'une serveuse maladroite s'asseye à la mauvaise table et change son destin. Oliver Wright ajusta pour la 3e fois ce matin-là le fauteuil roulant qu'il avait emprunté. Il expira profondément, observant son reflet déformé dans la vitre du café. Un PDG millionnaire qui se faisait passer pour pauvre et paralysé lors d'un rendez-vous galant à l'aveugle. Si quelqu'un du conseil d'administration l'apprenait, il penserait qu'il avait perdu la raison. Mais Oliver était fatigué. Fatigué des sourires calculés, des femmes qui mémorisaient la valeur des actions de son entreprise avant de mémoriser son prénom. Fatigué d'être vu comme un portefeuille ambulant vêtu d'un costume italien. Cette fois, ce serait différent ou désastreux. Probablement les deux. Il se positionna à la table du fond près de la fenêtre, exactement comme convenu. Le café était modérément animé. Oliver tapotait des doigts sur la table en bois, sentant son estomac se nouer de nervosité. La porte du café s'ouvrit brusquement, faisant tinter frénétiquement la petite clochette. Luna entra comme une bouffée d'énergie, ses cheveux bruns légèrement en désordre, son sac pendant de travers sur son épaule. Elle s'arrêta une seconde, ses yeux balayant l'endroit avec urgence. Elle était en retard. Très en retard. Table du fond, murmura-t-elle pour elle-même, se rappelant les instructions de son ami. Il sera à la table du fond. Ses yeux trouvèrent Oliver seul à la dernière table près de la fenêtre. Là, c'est lui. Luna traversa le café d'un pas rapide, son expression se transformant en un large sourire. Elle tira la chaise sans hésiter et s'assit, laissant tomber son sac par terre avec un soupir théâtral. Désolé pour le retard, commença Luna, passant les mains dans ses cheveux dans une tentative impossible de les arranger. Vous n'allez pas croire la matinée que j'ai eue. Ma sœur a décidé qu'aujourd'hui était le jour idéal pour essayer de faire des pancakes toute seule. Des pancakes. La cuisine s'est transformée en zone de guerre. Il y avait de la farine même au plafond. Je le jure. Ensuite, quand j'ai enfin réussi à sortir de la maison, le bus n'est tout simplement pas venu. Il a disparu. J'ai attendu 20 minutes avant de réaliser que la compagnie de bus avait un jour férié aujourd'hui. Qui donne un jour férié à une compagnie de bus ? Les gens ont toujours besoin de transport. Oliver cligna des yeux, essayant de suivre le tourbillon de mots. Il ouvrit la bouche pour se présenter, mais Luna continuait déjà. Alors j'ai pris un taxi, mais le chauffeur était convaincu de connaître un raccourci. Un raccourci. On a fait le tour de toute la ville. J'ai fini par payer le double, et je suis quand même arrivé en retard. Elle fit enfin une pause, prit une profonde inspiration et tendit la main. Mais je suis là maintenant, prête à parler de ce job supplémentaire le week-end. Job ? Oliver fronça légèrement les sourcils, mais serra sa main. La paume de Luna était chaude, sa poignée ferme et sincère. Vous avez l'air d'une bonne personne. Luna l'interrompit à nouveau, se penchant en avant avec les coudes sur la table. Vous savez, mon ami m'a dit que vous étiez fiable, mais on ne sait jamais, hein. L'autre jour, elle m'a recommandé un job de serveuse pour un mariage. Et quand je suis arrivé, j'ai réalisé que c'était en fait pour servir la nourriture habillée en flamant rose. Un flamant rose ? Qui invente ces trucs ? Oliver sentit ses lèvres se transformer en un sourire involontaire. Il y avait quelque chose d'absolument magnétique chez cette femme. La façon dont ses mains s'animaient quand elle parlait, la façon dont ses yeux s'illuminaient à chaque histoire absurde. Ça a l'air intéressant, parvint-il à dire quand Luna fit une pause pour boire une gorgée d'eau du verre que le serveur avait apporté. Intéressant est une façon polie de dire bizarre. Luna rit et se sont remplis quelque chose dans la poitrine d'Oliver qu'il ne savait même pas vide. Mais qu'est-ce qu'on y peut, hein ? Le travail, c'est le travail. À ce propos, ce job que vous avez pour moi, c'est quelque chose de normal, hein ? Pas de costume d'animaux ou de numéro de jonglage. Non, pas de costume, répondit Oliver, déjà pris dans le malentendu sans s'en rendre compte. Il supposait qu'elle était nerveuse, qu'elle le testait. Peut-être que c'était juste sa façon de gérer les rendez-vous galants à l'aveugle. Il trouva cela charmant. Super, parce que ma coordination est terrible. L'autre jour, j'ai fait tomber 3 assiettes au restaurant. 3 en même temps. Mon patron a failli faire une crise cardiaque. Luna rit d'elle-même, secouant la tête. Mais bon, au moins je gère bien les bases. Je suis ponctuel sauf aujourd'hui. Mais vous avez vu les raisons. Je suis responsable et j'apprends vite.
Oliver était complètement fasciné. Cela faisait des années que quelqu'un ne lui avait pas parlé comme ça, sans arrière-pensée, sans regard calculateur évaluant la valeur de sa montre. Luna lui parlait comme s'il était une personne normale. « Que faites-vous comme travail » demanda-t-il, réellement intéressé. « Ah, je fais tout ce qui se présente » dit Luna naturellement. « Matin et soir au restaurant, et les week-ends, je prends des jobs supplémentaires. Il faut bien payer les factures, vous savez. Ma petite sœur est à l'école et j'ai promis à ma mère avant qu'elle meure que je ferai tout pour que cette fille ait une meilleure vie que la nôtre. » La vulnérabilité soudaine dans la voix de Luna serra le cœur d'Oliver. Il connaissait l'ambition corporate. Il connaissait la stratégie d'affaires, mais cette force, cette détermination brute et honnête, c'était quelque chose de complètement différent. « C'est admirable, » dit Oliver doucement. « C'est la survie » haussa les épaules Luna. Mais son sourire était sincère. Les minutes passèrent comme des secondes. Ils parlèrent de tout et de rien. Luna raconta des histoires hilarantes du restaurant, et Oliver rit d'une façon qu'il n'avait pas ri depuis des années. Pendant un moment, il oublia le fauteuil roulant, oublia le mensonge, oublia qui il était vraiment, jusqu'à ce que la porte du café s'ouvre à nouveau. Une grande femme, parfaitement habillée, entra avec l'air de quelqu'un qui cherchait quelqu'un. Ses yeux trouvèrent Oliver, puis Luna, et son expression se ferma instantanément. « Oliver, c'est ça » demanda-t-elle, sa voix froide s'avançant droit vers la table. Le sang d'Oliver se glaça. Luna cligna des yeux, confuse, regardant entre les deux. « C'est ça. Je pensais que vous étiez. »« Qui est cette femme à ma table » exigea la nouvelle venue, bras croisés. La réalisation frappa Luna comme un seau d'eau froide. Mauvaise table. Mauvais homme. Elle s'était assise à la mauvaise table. Je. Oh mon Dieu. Luna se leva rapidement, le visage en feu. Je pensais que vous. Oliver comprit tout à cet instant, lui aussi. Luna n'était pas son rendez-vous galant. Elle avait confondu les tables et il avait tout confondu, lui aussi. Tout le café semblait s'être arrêté pour regarder. Et d'une certaine façon, Oliver ne pouvait pas arrêter de regarder Luna, même avec sa vraie rendez-vous debout à côté d'eux, attendant une explication. Le silence dans le café était si lourd que Luna pouvait entendre le faible bourdonnement de la machine à café à l'arrière. Tous les regards étaient fixés sur la table du coin, où s'était formé le triangle le plus gênant de l'histoire des rendez-vous galants à l'aveugle. La femme aux talons hauts et à la posture parfaite détailla Luna de haut en bas avec une expression mêlant indignation et supériorité. « Vraiment ? Vous êtes venu ici pour essayer de voler mon rendez-vous ? Quel genre de personne fait ça ?» Luna sentit son visage chauffer, mais pas de gêne. C'était de la pure irritation. Elle avait fait une erreur honnête, et cette femme agissait comme si elle avait planifié un complot élaboré. « Voler » répéta Luna, posant les mains sur les hanches. « Madame, si je voulais voler quelque chose, ce ne serait certainement pas un rendez-vous galant à l'aveugle dans un café avec un wifi faible et du café réchauffé. J'ai confondu les tables. Voilà, ça arrive. Détendez-vous. Votre prince charmant est toujours disponible. » Quelques clients rirent discrètement. La femme rougit. « Vous êtes extrêmement grossière. Oliver, allez-vous laisser cette intruse me parler comme ça ?» Oliver regarda entre les deux femmes, complètement perdu sur ce qu'il devait faire. Une partie de lui savait qu'il devrait s'excuser et essayer de sauver le rendez-vous prévu, mais l'autre partie, la plus grande, la plus honnête, ne pouvait pas arrêter d'admirer la façon dont Luna se défendait avec humour et dignité. Une intruse. Luna laissa échapper un rire incrédule. « Écoutez, je comprends que vous soyez contrarié, mais vous n'avez pas besoin de me traiter comme si j'avais forcé la Maison-Blanche. C'était un malentendu. Je suis venu pour un entretien d'embauche, j'ai vu un homme seul à la table du fond, et j'ai supposé que c'était la personne que je cherchais. C'est tout. Pas de complot, pas d'intention cachée, juste une femme fatiguée qui a confondu une table. Entretien d'embauche ? » La femme plissa les yeux. « Vous espérez que je croie ça ? Franchement, je me fiche que vous le croyez ou non. » Luna ramassa son sac du sol d'un mouvement ferme. « Mais laissez-moi vous donner un conseil gratuit. Si vous continuez à traiter les gens comme ça, vous allez finir avec beaucoup de rendez-vous annulés. Bonne chance dans votre vie, madame. Vous en aurez besoin. » Luna se tourna vers Oliver, et pendant un moment, leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose là, une connexion étrange,
une chimie inexpliquée qui était apparue pendant ces minutes de conversation confuse. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, même par erreur, dit Luna avec un sourire sincère. Désolé pour la confusion. Elle commença à s'éloigner, mais Oliver se surprit à faire quelque chose de complètement impulsif. Attendez, lança-t-il, poussant le fauteuil roulant vers elle. Luna s'arrêta, surprise. L'autre femme resta bouche bée. Oh elle, qu'est-ce que vous faites? Mais Oliver n'écoutait plus. Pour la première fois depuis des années, il faisait quelque chose qu'il voulait vraiment, pas quelque chose qu'il était censé faire. Vous avez raison, dit-il à la femme du rendez-vous, gardant un ton poli mais ferme. Il y a eu un malentendu et je préférerais continuer à parler à Luna si elle est d'accord. Tout le café laissa échapper un halètement collectif. Quelqu'un applaudit même. La femme attrapa son sac d'un geste sec et offensé, le visage rouge d'indignation. C'est ridicule. Vous choisissez cette fille bizarre au lieu de moi. Oui, répondit simplement Oliver. Elle sortit d'un pas ourd, claquant la porte derrière elle. La petite clochette tinta d'une façon presque comique. Luna regarda Oliver, un mélange de surprise et d'amusement sur le visage. Vous venez de renvoyer votre rendez-vous à cause de moi. Waouh! J'espère que vous ne le regretterez pas quand vous découvrirez que je suis vraiment une catastrophe ambulante. Oliver rit. Je pense que je vais prendre le risque. Vous voulez aller dans ce parc à côté, loin de tous ces regards curieux? Luna jeta un œil autour du café où presque tous les clients les regardaient encore avec intérêt. Bonne idée. Allons-y avant que quelqu'un prenne une photo. Et que ça devienne un mème. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis sur un banc dans le parc voisin. C'était un endroit simple avec de vieux arbres offrant une ombre généreuse et des enfants courant après des pigeons. Oliver avait positionné le fauteuil roulant à côté du banc où Luna était assise. Alors, commença Luna en le regardant avec une curiosité sincère. Dites-moi quelque chose. Pourquoi quelqu'un comme vous irait à un rendez-vous galant à l'aveugle? Vous avez l'air, je ne sais pas, poli, intéressant. Vous n'avez sûrement pas besoin d'aide pour rencontrer des gens. Oliver sentit le poids du mensonge sur ses épaules. Parfois, c'est difficile de rencontrer des personnes authentiques. Des personnes qui vous voient pour qui vous êtes, pas pour d'autres choses. Je comprends. Luna hocha la tête pensivement. C'est comme quand les gens découvrent que vous avez un peu d'argent de côté et soudain tout le monde veut être votre meilleur ami. Oliver manqua de rire à l'ironie. Si seulement elle savait. Quelque chose comme ça. Et vous? Quelle est votre histoire? Luna soupira, étirant ses jambes. Mon histoire est simple et compliquée à la fois. Je travaille les matins au restaurant Le Bella, et je prends aussi le service de l'après-midi quand ils ont besoin de moi. Et les week-ends, je prends tous les jobs que je trouve, service lors d'événements, livraison de commandes. Une fois, j'ai même travaillé comme clown à une fête d'enfants. Ne demandez pas, c'était traumatique pour tout le monde. Oliver rit, imaginant la scène. Je soutiens ma petite sœur, Mia. Elle a 15 ans. Et la raison pour laquelle je fais tout ça, notre maman est décédée il y a 3 ans. Et avant de partir, elle m'a fait promettre de prendre soin de Mia. De lui donner les chances que nous n'avons jamais eues. Alors c'est ce que je fais. Je travaille jusqu'à l'épuisement, j'économise chaque centime, et je m'assure que cette fille est tout ce dont elle a besoin. Sa voix était ferme, mais Oliver pouvait entendre l'épuisement sous la détermination. C'est incroyable, dit-il sincèrement. Vous devez être épuisé tout le temps. Oh, épuisé est mon état naturel maintenant, plaisanta Luna. Mais ça en vaut la peine. Mia est intelligente, drôle, et elle a un avenir brillant devant elle. Je dois juste m'assurer qu'elle y arrive. Et vos rêves? Demanda Oliver. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Luna resta silencieuse un moment, observant les enfants dans le parc. Honnêtement, en ce moment, mon rêve est de payer le loyer à temps et peut-être un jour avoir un jour de congé où je peux dormir sans me sentir coupable. Les grands rêves peuvent attendre. D'abord, il faut sécuriser les bases. Oliver sentit sa poitrine se serrer. Cette femme travaillait sans arrêt, sacrifiait tout pour quelqu'un qu'elle aimait, et gardait quand même son humour et sa légèreté. C'était quelque chose qu'il voyait rarement dans son monde d'exécutifs et de réunions de conseil. Vous êtes incroyable, Luna, dit-il doucement. Luna le regarda surprise, puis sourit.
Vous n'êtes pas mal non plus, mystérieux inconnu qui ne m'a pas vraiment dit ce qu'il fait dans la vie. Je travaille dans la technologie, répondit Oliver, ce qui n'était pas exactement un mensonge. Rien de très excitant. Tout le monde dit ça jusqu'à ce que je découvre qu'il programme des fusées spatiales ou quelque chose comme ça, plaisanta Luna. Ils parlèrent plus d'une heure, perdant la notion du temps. Oliver ne se rappelait pas la dernière fois où il s'était senti aussi à l'aise avec quelqu'un. Luna avait une façon de voir le monde à la fois pratique et pleine d'espoir, et son humour rendait même ses histoires les plus dures plus légères. Quand ils se dirent enfin au revoir, ils échangèrent leurs numéros de téléphone. C'était bizarre, mais c'était bien, dit Luna avec un sourire. Merci d'avoir choisi de me parler plutôt que de courir après Mademoiselle Talon-Aiguille. La meilleure décision que j'ai jamais prise, répondit Oliver. Et c'était vrai. Luna marcha jusqu'à l'arrêt de bus, agitant une dernière fois la main avant de monter. Oliver regarda jusqu'à ce que le bus disparaisse au coin de la rue. Le bus cahotait sur la route et Luna appuya sa tête contre la vitre, un sourire doux encore sur les lèvres. Ça avait été une journée folle, mais d'une certaine façon, elle avait été bonne. Très bonne. Mais quand elle descendit à l'arrêt près de son immeuble, la réalité la frappa durement. Collé à la porte de son appartement, impossible à ignorer, il y avait un papier jaune, un avis d'expulsion. Luna sentit son estomac se nouer. Elle arracha rapidement le papier de la porte, le plia et le glissa dans sa poche avant qu'un voisin ne puisse le voir. Dans l'appartement, elle trouva Mia dans le salon en train de faire ses devoirs. « Salut, comment était l'entretien pour le job ?» demanda Mia, levant les yeux avec un sourire. « C'était intéressant », força un sourire Luna, cachant l'attention. « Je vais préparer le dîner. » « D'accord. » Dans la cuisine, pendant qu'elle préparait des pâtes, le repas le moins cher et le plus facile qu'elles avaient, Luna sortit le papier de sa poche et le relut. 3 mois de retard, 15 jours pour déménager ou régler la dette. Elle fit les calculs dans sa tête. Ce qu'elle gagnait couvrait à peine les dépenses de base et l'école de Mia. Il n'y avait rien à couper. Elle vivait déjà avec le minimum. Elle avait besoin de plus de travail rapidement. Le lendemain matin, Luna se réveilla avant l'aube, prépara le petit déjeuner pour Mia et partit de la maison avec une liste d'adresses. Magasins, restaurants, cafés, partout où on pouvait embaucher. Désolé, nous n'embauchons personne pour le moment. Vous avez de l'expérience en vente ? Non. Alors ça ne marchera pas, nous pouvons vous appeler si quelque chose se présente. Toutes les réponses étaient des variations de la même chose. Non. Au 10e endroit, un petit café du centre-ville, Luna commençait déjà à perdre espoir. S'il vous plaît, dit-elle au gérant, un homme d'âge moyen à l'expression fatiguée. Je travaille dur. Je suis ponctuel. J'apprends vite. J'ai juste besoin de quelques heures par semaine. N'importe quel horaire que vous avez. L'homme soupira. Mademoiselle. Je vous crois vraiment, mais nous venons de licencier la moitié du personnel à cause des faibles ventes. Je ne peux embaucher personne pour le moment. Luna le remercia et partit, le découragement pesant sur ses épaules. Il était presque 14 heures quand elle abandonna enfin et alla directement à son service à Lebella. Au moins là, elle était sûre d'un salaire, même s'il n'était pas suffisant. Pendant qu'elle servait les tables et forçait des sourires pour les clients, son esprit continuait à calculer. 15 jours. Elle avait besoin d'argent dans 15 jours et elle n'avait aucune idée d'où elle allait le trouver. Les jours suivants apportèrent une routine inattendue pour Luna. Entre les services au restaurant et la recherche de jobs supplémentaires, il y avait Oliver. Ils avaient commencé à se voir dès que possible, généralement en fin d'après-midi quand Luna avait 1 ou 2 heures libres avant son service du soir. Leur première rencontre après la place était dans une petite boutique de glace bon marché près du restaurant. Luna commanda la saveur la plus abordable et rit quand Oliver fit la même chose. Vous savez que vous pouvez choisir 2 saveurs pour le même prix, hein ? Elle pointa le menu. Mais vous n'en avez commandé qu'une. Oliver répondit pendant que Luna léchait sa glace à la vanille, souriante. Laissez-moi vous raconter ma journée. Vous allez rire. Il y avait un client aujourd'hui qui jurait avoir commandé des côtes, mais quand je les ai apportées, il a dit qu'il avait demandé du poulet. D'accord. Je les ai reprises. Ensuite il s'est plaint que le poulet était sec. J'en ai apporté un autre. Ensuite il a dit qu'en fait il voulait du poisson. Du poisson ? À la fin ?
Savez-vous ce qu'il a mangé? Une salade. Une simple salade qui n'était même pas dans la commande initiale. Oliver rit si fort qu'il manqua de faire tomber sa glace. Il vous testait. Je pense qu'il testait ma patience. Et spoiler, j'ai presque échoué. Luna leva les yeux au ciel de façon théâtrale. Mais ensuite il a laissé un pourboire généreux. Alors, je lui pardonne les 5 allers-retours à la cuisine. À leur rencontre suivante, ils se promenèrent dans un marché aux puces. Oliver poussait le fauteuil roulant avec aisance, et Luna commentait chaque stand avec un humour incisif. Regardez cette lampe, pointa-t-elle un objet qui semblait avoir survécu à plusieurs décennies. Je parie que si vous l'allumez, elle ouvre un portail vers les années 70. Elle vient probablement avec de la musique disco et des pantalons pattes d'éléphant. Vous avez une imagination incroyable, dit Oliver, impressionné. C'est ce qui arrive quand on ne peut pas se payer Netflix. On invente nos propres histoires, plaisanta Luna. Mais il y avait une vérité qu'Oliver comprenait. À leur 3e rencontre, ils étaient assis sur un banc au bord d'un petit lac. Luna parlait d'un désastre en cuisine au restaurant où le chef avait confondu le sel avec le sucre dans une sauce entière. Les gens mangeaient et faisaient cette tête comme s'ils essayaient d'être polis, mais on voyait dans leurs yeux que quelque chose n'allait pas du tout. Luna gesticulait animément jusqu'à ce que quelqu'un dise enfin que la sauce était plus sucrée qu'un gâteau d'anniversaire. Le chef rougit, goûta et manqua de s'évanouir. On a dû tout refaire. C'était la folie. Oliver rit, mais il faisait aussi attention. Au cours des derniers jours, il avait commencé à remarquer des choses chez Luna. La façon dont elle vérifiait toujours les prix avant de commander quoi que ce soit. Comment ses vêtements étaient simples mais toujours propres et bien entretenus. Comment elle ne se plaignait jamais d'être fatiguée, même si parfois il surprenait un bâillement quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Et Luna remarquait des choses chez Oliver aussi. Sa posture était étrangement élégante pour quelqu'un qui était censé avoir peu de ressources. Son vocabulaire était riche et précis. Il connaissait des références culturelles qu'elle n'avait qu'entendues. Une fois, il mentionna un vin qu'il avait essayé en Italie et quand elle demanda quand il y avait voyagé, il bégaya et changea rapidement de sujet. « Vous êtes un peu mystérieux, vous savez, » dit Luna un jour pendant qu'ils partageaient un sandwich dans un dîner bon marché. Oliver manqua de s'étouffer. « Mystérieux, moi? Oui. Il y a quelque chose chez vous qui ne colle pas. Comme un puzzle où certaines pièces semblent appartenir à un autre set. » Luna l'étudia avec curiosité. « Mais ça va. Tout le monde a ses secrets. » Oliver sentit le poids de la culpabilité grandir. Chaque jour qui passait, il était plus dur de maintenir le mensonge. Il voulait dire la vérité, voulait enlever cette distance artificielle qu'il avait créée. Mais la peur était plus forte. Luna était la première personne depuis des années qui le voyait comme un être humain réel, pas comme une banque ambulante. Comment réagirait-elle quand elle découvrirait qui il était vraiment? Luna, pendant ce temps, portait son propre fardeau en silence. L'avis d'expulsion brûlait constamment dans son esprit. 10 jours restants, 9 jours, 8. Elle avait cherché des jobs chaque moment libre, mais rien n'était venu. La nuit, quand Mia dormait, Luna restait éveillée à faire des calculs qui ne tombaient jamais justes. Mais pendant la journée, avec Oliver, elle se permettait d'oublier pendant quelques heures. Elle se permettait de rire, de se détendre, de se sentir légère. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser, commença Luna un jour pendant qu'ils attendaient leur commande dans un petit dîner. À quel point le monde est absurdement injuste. Oliver la regarda, surpris par le changement de ton. Genre, il y a des gens qui dépensent plus pour un sac à main que ce que je gagne en 3 mois. Des gens qui n'ont jamais eu à choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter à manger, qui vivent dans d'énormes bulles, complètement déconnectés de la réalité de la plupart des gens. Luna remuait sa soda avec la paille, pensive. Et je ne suis pas en colère contre ces gens, vous savez. Je trouve juste triste que beaucoup d'entre eux ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent leur vie en pensant que tout le monde a les mêmes opportunités, qu'il suffit de travailler dur et tout s'arrange. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Oliver sentit chaque mot comme une flèche. Il était exactement le type de personne que Luna décrivait. Jusqu'à il y a quelques semaines, il n'avait jamais vraiment réfléchi à combien coûtait une facture d'électricité ou ce que ça signifiait de choisir entre des besoins de base. Vous avez raison, dit-il doucement. C'est injuste, mais qu'est-ce qu'on y peut, hein? Luna soupira, puis sourit.
On fait de notre mieux avec ce qu'on a, et peut-être qu'un jour les choses s'amélioreront. J'y crois. Il faut que j'y croie. Sinon, il n'y a pas moyen de continuer. Oliver admirait sa force. Même en portant tant, même en luttant tous les jours, Luna n'avait pas perdu son espoir ni son humour. Elle était sans doute la personne la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. « Vous êtes extraordinaire, Luna, dit-il. Ses yeux fixés sur elle. Luna rit, gênée. Vous devez vraiment rencontrer de meilleures personnes si vous pensez que je suis extraordinaire. Je ne suis qu'une serveuse maladroite qui essaie de survivre. Vous êtes bien plus que ça. Il y avait quelque chose dans la voix d'Oliver qui fit que Luna s'arrêta et le regarda vraiment. Pendant un moment, le monde autour d'eux sembla ralentir. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de chaud et effrayant à la fois. Oliver, commença-t-elle, mais fut interrompue par le son strident de son téléphone. C'était un numéro inconnu. Luna répondit en fronçant les sourcils. Allô, mademoiselle A. Ici le bureau central de l'école. Nous appelons au sujet de votre sœur, Mia. Le cœur de Luna s'emballa. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien. Physiquement, elle va bien, mais il y a eu un incident. Mia a été suspendue pour 3 jours. Nous avons besoin que vous veniez à l'école immédiatement pour une réunion avec la directrice. Luna sentit le monde tourner. Oui, bien sûr. J'arrive dans 20 minutes. Elle raccrocha le téléphone de main tremblante. Mia n'avait jamais eu de problème. Jamais. Elle était une excellente élève, responsable, ne donnait jamais de raison de s'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Oliver, inquiet. Ma sœur a été suspendue. Je dois aller à l'école maintenant. Luna se levait déjà, attrapant son sac de mouvements rapides et nerveux. Je viens avec vous, dit Oliver, déjà en train de déplacer le fauteuil. Vous n'êtes pas obligé. Je veux venir. S'il vous plaît. Luna le regarda, vit la sincérité dans ses yeux et hocha la tête. À ce moment, elle n'avait pas l'énergie de discuter. Elle avait juste besoin d'arriver jusqu'à Mia et de comprendre ce qui s'était passé. Ils sortirent du dîner en hâte. Luna ailait déjà un taxi pendant qu'Oliver la suivait. La légèreté des derniers jours avait disparu, remplacée par une tension qui serrait la poitrine de Luna comme un étau. Mia, sa petite fille. Qu'est-ce qui a pu se passer? Le taxi traversait la ville à un rythme qui semblait douloureusement lent à Luna. Elle tapotait des doigts sur son genou, regardant par la vitre sans vraiment rien voir. Oliver était à côté d'elle, le fauteuil roulant plié dans le coffre, et il pouvait sentir la tension irradiée d'elle par vagues. Elle va aller bien, dit Oliver doucement. Vous ne connaissez pas Mia. Elle n'a jamais de problème. Jamais. La fille est pratiquement une sainte adolescente, si ça existe. Luna se mordit la lèvre inférieure. Pour que l'école la suspende, ça doit être quelque chose de grave. Quand ils arrivèrent enfin à l'école centrale, Luna sauta pratiquement de la voiture. Oliver paya le chauffeur et installa rapidement son fauteuil roulant, suivant Luna qui courait presque vers l'entrée. Le bureau d'accueil les dirigea vers le bureau de la directrice. Mia était assise sur une chaise dans le couloir, les yeux rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Quand elle vit Luna, elle se leva et courut la serrer dans ses bras. Je suis tellement désolée, Lou. Vraiment désolée. Mia sanglota contre l'épaule de sa sœur. Ça va. Ça va. Luna caressa ses cheveux même si son propre cœur battait la chamade. On va régler ça. La directrice, Madame Patterson, une femme d'âge moyen avec des lunettes à monture épaisse, les appela dans son bureau. Oliver attendait dans le couloir, mais Luna le regarda et lui fit signe d'entrer aussi. Mademoiselle A, merci d'être venue si vite, commença la directrice, s'asseyant derrière son bureau. Nous avons eu un incident grave aujourd'hui pendant le déjeuner. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Demanda Luna, pardant la voix stable, même si elle tremblait intérieurement. La directrice soupira. Mia s'est retrouvée dans une altercation animée avec 3 camarades de classe. Selon les témoins, les autres filles faisaient des commentaires sur votre situation financière. Luna sentit son visage chauffer. Mia recommença à pleurer. Elles ont dit que mes vêtements venaient d'une friperie. Mia renifla. Elles ont dit qu'on était pauvres et que j'arrêtais de faire semblant d'avoir de l'argent pour être dans cette école.
que je n'étais là que grâce à une bourse et que je prenais la place de quelqu'un qui le méritait vraiment. Le cœur de Luna se brisa en 1000 morceaux, mais elle resta composée. Et qu'as-tu fait, Mia? J'ai dit qu'elle ne savait rien. Que tu travaillais plus dur que leurs parents gâtés réunis. Que notre situation ne définit pas qui je suis ni ce que je peux accomplir. Mia essuya ses larmes. Ensuite, l'une d'elles a ri et a dit, tu ne peux probablement même pas payer le loyer. Et j'ai perdu patience. J'ai crié. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mia a poussé l'une des filles. La directrice ajouta, nous avons une tolérance zéro pour l'agression physique. Elle m'a poussé la première, protesta Mia. Elle s'est approchée et m'a poussé contre le casier. Les autres filles n'y cela, dit la directrice, mais son ton suggérait qu'elle n'était pas pleinement convaincue. Luna prit une profonde inspiration. Oliver observait, fasciné par la façon dont elle traitait tout cela, son expression passant de l'inquiétude à la détermination. Madame Patterson, avec tout le respect que je vous dois, ma sœur est dans cette école depuis 2 ans. Elle n'a jamais, pas une seule fois, eu de problème. Elle a d'excellentes notes, participe aux activités, elle est une élève modèle. Ces autres filles ont-elles un dossier de comportement exemplaire aussi? La directrice hésita. Eh bien, l'une d'elles a eu quelques avertissements pour harcèlement. Alors laissez-moi comprendre. Luna se pencha légèrement en avant, mais garda une posture respectueuse. Ma sœur a été provoquée, peut-être poussée la première par des filles avec un historique de problèmes, s'est défendue, et c'était la seule à être suspendue. Les règles de l'école sont claires. Les règles devraient protéger tous les élèves équitablement, interrompit Luna, mais sa voix resta calme. Mia ne devrait pas avoir à écouter des commentaires cruels sur notre situation. Nous n'avons pas choisi d'être pauvres, madame Patterson. Nous travaillons dur tous les jours, et ma sœur mérite d'être ici autant que n'importe qui d'autre. Il y eut un moment de silence. La directrice ajusta ses lunettes, clairement impressionnée par la façon dont Luna avait tenu tête sans perdre le respect ni le sang-froid. Vous avez raison, dit enfin la directrice, je vais réexaminer le dossier. Les autres filles seront aussi convoquées avec leurs parents. Mia aura quand même une suspension, mais ce sera seulement un jour, pas 3, et nous introduirons une discussion sur le respect et l'inclusion avec toute la classe. Luna hocha la tête, satisfaite. Merci d'avoir écouté. C'est tout ce que je demande. Quand ils sortirent de l'école, Mia serra Luna à nouveau dans ses bras. Tu as été incroyable là-dedans. Tu as été courageuse de te défendre. Luna embrassa le sommet de la tête de sa sœur. Mais la prochaine fois, essaie d'utiliser des mots au lieu de pousser. D'accord? D'accord. Mia accepta, puis remarqua Oliver pour la première fois. Salut, vous êtes Oliver? Oliver sourit. Oui, c'est moi. Enchanté de vous rencontrer, Mia. Luna parle de vous, dit Mia, faisant rougir Luna. Ah bon? Oliver regarda Luna avec un sourire amusé. Juste des choses basiques comme le fait que vous existez. Rien d'important, dit rapidement Luna. On rentre à la maison? L'appartement de Luna était petit mais propre et accueillant. Il y avait des photos sur les murs, des plantes près de la fenêtre, et une sensation de foyer qui surprit Oliver. Il y avait vu des maisons de plusieurs millions de dollars qui semblaient vides et sans âme. Cet endroit, même humble, avait de la vie. Désolé pour le désordre, dit Luna, même si l'endroit était parfaitement rangé. C'est super, répondit sincèrement Oliver. Luna prépara un dîner simple, des pâtes avec une sauce maison et une salade. Pendant le repas, Mia commença à se détendre et Luna retrouva son humour habituel. Laissez-moi vous raconter le client qu'on a eu la semaine dernière. Luna commença, les yeux brillants. L'homme a commandé un steak bien cuit. D'accord. Je l'ai apporté. Il l'a regardé, l'a coupé, l'a mâché, et a dit qu'il était trop cuit. Trop? Comment quelque chose peut être trop cuit quand vous avez commandé bien cuit? Oliver rit. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai demandé s'il voulait que je remonte le temps et demande à la vache de faire un peu plus d'exercice pour qu'elle soit plus tendre, répondit Luna d'un air impassible. Mon patron a failli me tuer, mais le client a ri et a dit que le steak était en fait excellent. Mia éclata de rire. Tu ne l'as pas dit. Si. Parfois il faut répondre à l'absurde par l'absurde.
Oliver rit si fort que des larmes coulèrent sur son visage. Ça faisait si longtemps qu'il ne s'était pas senti comme ça. Léger, heureux, faisant partie de quelque chose de réel. Après le dîner, pendant que Mia était dans la chambre à faire ses devoirs, Oliver essaya d'aborder un sujet délicat. Luna, je sais que vous valorisez votre indépendance, mais si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'importe quoi, j'aimerais pouvoir aider. Luna arrêta de ranger la vaisselle et le regarda. Oliver, vous êtes gentil, mais je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de l'amitié. Les amis s'aident mutuellement. Les amis respectent aussi quand l'autre dit qu'il peut gérer les choses seul, dit fermement Luna, mais sans méchanceté. Je sais que vous voulez aider, et j'apprécie vraiment, mais accepter de l'argent ou des faveurs, ça change les choses. J'ai besoin de savoir que je peux prendre soin de moi et de Mia avec ma propre force. Oliver admirait sa force, mais il ressentait aussi de la frustration. Si elle savait qui il était vraiment, si elle savait qu'il pouvait résoudre tous ses problèmes d'un seul appel téléphonique. Mais en même temps, c'était exactement cette indépendance qui l'attirait tant. Luna ne voulait pas d'un sauveur. Elle voulait être son propre héros. Je comprends, dit-il enfin. Mais l'offre reste toujours valable. Luna sourit et toucha doucement sa main. Merci. Quand Oliver partit ce soir-là, il se sentait plus divisé que jamais. Le mensonge sur qui il était pesait de plus en plus, mais la peur de perdre Luna pesait encore plus. Le lendemain matin, Luna se réveilla tôt pour son service supplémentaire du week-end dans un grand magasin. C'était un job qu'elle avait obtenu quelques mois plus tôt, seulement les samedis et dimanches, mais ça aidait à augmenter ses revenus. Quand elle arriva, elle trouva le gérant à la porte avec une expression inquiète. « Luna, on peut parler ?» 20 minutes plus tard, Luna était de retour dans la rue sans le job. Le magasin faisait des coupes et les employés du week-end étaient les premiers à partir. Luna s'appuya contre le mur du bâtiment, fermant les yeux. 6 jours pour payer le loyer. Un job en moins et aucune idée de comment réparer ça. Pour la première fois depuis longtemps, Luna sentit la pression menacée de la briser. Mais elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et commença à marcher. Abandonner n'était pas une option. Ça ne l'avait jamais été. Elle avait juste besoin de trouver la prochaine étape. Luna passa le reste de ce samedi à marcher dans la ville, entrant dans tous les endroits qui avaient une annonce « On embauche » en vitrine. À la fin de la journée, ses jambes lui faisaient mal et elle avait une collection de « Nous garderons votre CV sous le coude » qui ne signifiait absolument rien. Quand elle arriva au restaurant Le Bella pour le service du soir, elle trouva son patron, M. Morrison, en train de faire l'inventaire dans la réserve. « Monsieur Morrison » commença-t-elle, essayant de paraître décontractée. « Pensez-vous qu'il serait possible que je prenne des services supplémentaires? Peut-être les dimanches matins aussi. » L'homme aux cheveux gris la regarda par-dessus ses lunettes. « Luna, vous travaillez déjà ici 6 jours par semaine. Quand est-ce que vous vous reposez? » Le repos est surévalué, essaya de plaisanter Luna, mais sa voix sortit trop fatiguée pour être convaincante. M. Morrison, écoutez, je vous donnerais plus d'heures si je pouvais, mais nous sommes déjà au complet. En fait, si les ventes ne remontent pas, je pourrais devoir couper des heures, pas en ajouter. Luna sentit son estomac se nouer, mais elle força un sourire. Je comprends. Ça va. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Oliver était dans son bureau à domicile. L'écran d'ordinateur affichait des rapports financiers, mais ses yeux ne pouvaient pas se concentrer sur les chiffres. Son esprit était complètement occupé par Luna. Le téléphone sonna. C'était Jacques, son meilleur ami, et le vice-président de l'entreprise. « Tu as disparu, » dit Jacques sans détour. « Tu as sauté 3 réunions cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? » Oliver se frotta le visage. « J'ai rencontré quelqu'un. Laisse-moi deviner. Tu fais toujours semblant d'être pauvre et en fauteuil roulant. C'est compliqué, Jacques. C'est un mensonge, Oliver. C'est ce que c'est. » Jacques soupira à l'autre bout. « Écoute, je comprends pourquoi tu as commencé ça. Vraiment. Mais les secrets ont une date d'expiration. Et plus tu laisses traîner, pire sera la chute. Je sais. Elle est différente, Jacques. Elle est réelle et j'ai peur que si elle découvre qui je suis, tout change. Alors, tu préfères construire une relation entière sur des mensonges?
Oliver n'avait pas de réponse à ça. Dans les jours qui suivirent, Oliver et Luna continuèrent à se voir dès qu'ils le pouvaient. Oliver remarqua que Luna semblait plus fatiguée, plus tendue, même si elle essayait de le cacher. Il voulait tellement l'aider, enlever ce poids de ses épaules, mais il savait qu'elle refuserait. Et chaque jour le mensonge devenait plus lourd. Un mercredi après-midi, ils se retrouvèrent au parc où ils avaient parlé pour la première fois après l'incident du café. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Luna était assise sur le banc à regarder le lac et Oliver remarqua qu'elle semblait perdue dans ses pensées. « 1 centime pour vos pensées, dit-il doucement. Luna sourit, mais c'était un sourire fatigué. Mes pensées ne valent même pas ça. Je pense juste à la vie, vous savez, à comment parfois on a l'impression de courir sur un tapis roulant. On travaille, 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 mais on n'avance jamais. Ça va ? Demanda Oliver, inquiet. Oui, mentit Luna, puis soupira. Non, en fait ça ne va pas. Mais ça ira. Ça va toujours. C'est comme mon super pouvoir, la capacité à continuer même quand tout s'écroule. Oliver prit sa main. Vous n'avez pas besoin d'être forte tout le temps. Si. Il y a des gens qui comptent sur moi. Ils restèrent silencieux un moment, juste à regarder les ondulations sur l'eau. Je peux vous dire quelque chose, dit enfin Luna, la voix plus basse. J'ai peur de quoi? De ça, de nous, le regarda-t-elle. Ça fait si longtemps que je n'ai laissé personne s'approcher. J'ai construit ces énormes murs parce que c'est plus facile de ne rien ressentir que de risquer de souffrir. Mais vous passez ces murs sans même essayer, et ça me terrifie. Le cœur d'Oliver battait fort. Luna, Laissez-moi finir. Elle l'interrompit doucement. Je vous aime bien, Oliver, beaucoup d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est effrayant parce que je ne peux pas me permettre d'être distraite, de tomber amoureuse, de mettre mon cœur en jeu. Mais en même temps, quand je suis avec vous, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que pendant quelques moments, je peux juste être Luna. Pas la pourvoyeuse, pas la responsable, juste moi. Oliver sentit une vague d'émotion si forte qu'elle manqua de le renverser. Sans réfléchir, il se pencha et l'embrassa. Le baiser était doux, plein de promesses non dites et de sentiments profonds. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. Luna dit Oliver, la voix rauque d'émotion. Voulez-vous être ma petite amie? Luna cligna des yeux, surprise, puis rit. Un son authentiquement heureux. Vous me demandez de sortir avec vous. Comme ça, de but en blanc au milieu du parc. Oui, et je sais que c'est rapide, mais je ne veux pas perdre de temps. La vie est trop courte pour ne pas courir après ce qui nous rend heureux. Luna le regarda longuement et Oliver pouvait voir le conflit dans ses yeux. La peur luttant contre le désir. Oui, dit-elle enfin, un sourire lent se répandant sur son visage. Mais allons-y doucement, d'accord? J'ai besoin de temps pour m'habituer à toute cette histoire d'avoir quelqu'un. Tout le temps qu'il vous faut, promit Oliver. Et il manqua presque de tout lui dire à ce moment. Il manqua de lui dire pour l'argent, l'entreprise, le mensonge du fauteuil roulant. Mais la peur le retint. La peur de voir ce sourire disparaître. La peur de la perdre. Je serai toujours à vos côtés, dit-il à la place, et sentit le poids du mensonge devenir encore plus lourd. Ils restèrent dans le parc jusqu'à ce que le soleil soit complètement couché, parlant de tout et de rien, volant des baisers occasionnels comme des adolescents. Pour la première fois depuis des semaines, Luna se permit d'oublier ses soucis. Pour la première fois depuis des années, Oliver se sentit vraiment connecté à quelqu'un. Quand ils décidèrent enfin de partir, il faisait déjà nuit. Ils marchèrent dans les rues éclairées, Luna poussant le fauteuil roulant d'Oliver de façon détendue, riant d'une histoire idiote qu'elle racontait sur un client qui avait essayé de payer l'addition avec des bons de réduction périmés. Il y en avait comme une centaine, tous de 2019, gesticula Luna animément. Et quand j'ai dit qu'on ne pouvait pas les accepter, il s'est offensé. Il a commencé à citer des lois qu'il avait sûrement inventées sur place. C'était drôle et gênant à la fois. Oliver rit, complètement charmé. Comment gérez-vous ça et rester saine d'esprit? Qui a dit que je restais saine d'esprit, plaisanta Luna. Je fais juste très bien semblant. C'est à ce moment qu'Oliver le remarqua. Un homme de l'autre côté de la rue avec un grand appareil photo. L'homme le regardait directement, et quand leurs regards se croisèrent,
le photographe leva l'appareil. Flash. Le cœur d'Oliver s'arrêta. C'était quoi? Demanda Luna, ayant aussi remarqué le flash. Je ne sais pas, mentit Oliver, regardant l'homme traverser la rue rapidement et disparaître dans une voiture. Mais il savait exactement ce que c'était. Un paparazzi, quelqu'un qu'il avait reconnu, et ça signifiait que son temps était compté. La vérité allait sortir, qu'il le veuille ou non. Luna regarda dans la direction où l'homme était parti, confuse. C'était bizarre. Pourquoi quelqu'un prendrait notre photo? Il nous a probablement confondus avec d'autres personnes, dit Oliver, essayant de garder une voix décontractée. Même si son cœur battait la chamade, Luna haussa les épaules, acceptant l'explication, mais Oliver pouvait à peine respirer. La maison de cartes qu'il avait construite était sur le point de s'effondrer, et il n'avait aucune idée de comment l'arrêter. Oliver dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le flash de l'appareil, entendait le clic qui marquait la fin de tout ce qu'il avait construit avec Luna. À 5 heures du matin, il abandonna l'idée de dormir et attrapa son téléphone. 3 messages de Jacques, tous avec des liens vers le même article. Son estomac se noua avant même de l'ouvrir. Le PDG millionnaire Oliver Wright, vu avec une femme mystérieuse, hurlait le titre. La photo les montrait lui et Luna dans la rue. Elle poussant le fauteuil roulant, tous les deux souriant. Ça ressemblait à une image innocente, mais le texte qui l'accompagnait était dévastateur. Après des semaines loin de la scène sociale, le PDG milliardaire de Techvision Oliver Wright a été photographié dans un moment intime avec une femme non identifiée. Des sources proches de lui spéculent sur qui pourrait être la nouvelle compagne du célibataire le plus convoité de la ville. Oliver jeta le téléphone sur le canapé et couvrit son visage de ses mains. C'était fini. Tout était fini. Il devait atteindre Luna avant qu'elle ne la prenne. Il devait être celui qui lui dirait. Il devait avoir la chance d'expliquer. Il attrapa ses clés de voiture et partit, oubliant complètement le fauteuil roulant qui était devenu partie de son mensonge. Ce matin-là, Luna arriva au restaurant Le Bella pour son service du matin, encore souriante. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'était réveillée avec autre chose que des soucis en tête. Elle avait un petit ami. C'était effrayant et merveilleux à la fois. Bonjour tout le monde. Elle salua le personnel avec plus d'énergie que d'habitude. Diane, une des serveuses plus âgées, la regarda avec une expression étrange. Luna, tu as vu le journal aujourd'hui? Journal? Qu'il y ait encore des journaux imprimés, plaisanta Luna, attachant son tablier. Pourquoi? Diane et Tommy, l'autre serveur, échangèrent des regards significatifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Luna, sentant un œuf froid dans son estomac. Quelqu'un est mort? Non, ce n'est pas ça, commença Tommy, hésitant. C'est juste qu'il y a quelque chose que tu dois voir. Avant qu'il puisse continuer, M. Morrison sortit du bureau avec un journal à la main. Son expression était sérieuse. Luna, on peut parler une seconde? Le cœur de Luna commença à battre plus vite. Bien sûr. Quelque chose s'est passé. M. Morrison la conduisit à une table vide dans le coin du restaurant. Il posa le journal sur la table, ouvert à la section économique, et le monde de Luna s'arrêta. Il y avait elle sur la photo avec Oliver. Mais ce n'était pas juste ça. Le titre parlait d'un PDG millionnaire. La photo montrait un homme riche et puissant. L'article décrivait Oliver Wright, pas l'homme humble qu'elle connaissait, mais un milliardaire propriétaire d'une entreprise technologique. Luna lut l'article une fois, puis une deuxième, ses mains commençant à trembler. Luna, dit doucement M. Morrison, ça va. Elle ne pouvait pas parler. Son esprit repassait chaque détail, conversation après conversation, mensonge après mensonge. Oliver Wright, PDG, milliardaire, Techvision, la vie simple. Travailler dans la technologie, qui était, rien de très excitant. Tout ça un mensonge. J'ai besoin d'une minute, parvint à dire Luna, la voix paraissant étrange. Elle se leva de la table et alla aux toilettes, s'enfermant dans une cabine. Elle s'appuya contre le mur froid et ferma les yeux, essayant de respirer. Il avait menti sur tout. Pendant qu'elle ouvrait son cœur, partageait ses vulnérabilités, partageait ses luttes, il avait fait semblant d'être pauvre, fait semblant de comprendre, fait semblant d'être quelqu'un qui n'était pas. Et le pire, elle était tombée amoureuse de l'homme qu'il prétendait être.
Luna essuya les larmes qui commencèrent à couler avant même qu'elle réalise qu'elle pleurait. Non, elle n'allait pas s'effondrer au travail. Elle n'allait pas lui donner ce pouvoir sur elle. Elle prit une profonde inspiration, se lava le visage et sortit des toilettes la tête haute. Quand elle revint dans la salle du restaurant, Oliver était là, debout, marchant, sans fauteuil roulant. Luna sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le fauteuil roulant était un mensonge, aussi. Il n'était pas paralysé. Une couche de plus de tromperie, une autre blessure à son cœur déjà saignant. Oliver Lavilly se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, et Luna pouvait voir la panique en eux. Luna, je peux expliquer. Vous marchez. Ça aussi c'était un mensonge. Mon Dieu, Oliver, dit Luna, la voix effrayamment calme. Je sais à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble, ça, rit Luna, mais c'était un son sans humour. Comment ça ressemble, Oliver? Ou devrais-je vous appeler M? Wright, PDG de Techvision, un milliardaire qui s'amusait à faire semblant d'être pauvre et en fauteuil roulant. Les autres employés du restaurant avaient arrêté de travailler, regardant la scène avec un mélange de choc et de curiosité. Ce n'était pas comme ça. Oliver fit un pas vers elle, mais Luna recula. Laissez-moi expliquer, s'il vous plaît. Expliquer quoi? Les mensonges. Tous. Luna sentit la colère commencer à remplacer la douleur. Vous avez menti sur qui vous êtes. Vous avez menti sur votre vie. Vous avez menti sur le fauteuil roulant. Vous m'avez laissé ouvrir mon cœur, vous parlez de mes problèmes, de comment je peux à peine payer mon loyer pendant que vous vous moquiez probablement de moi. Luna, je n'ai jamais voulu vous blesser, mais vous l'avez fait. Luna cria, et les larmes commencèrent enfin à couler librement. Vous vous êtes moqué de moi, Oliver. J'avais confiance en vous. Je vous ai ouvert ma vie. Je vous ai dit des choses que je ne dis à personne, et tout était un gros mensonge. Ce que je ressens pour vous n'a jamais été un mensonge, dit Oliver, sa propre voix se brisant. Luna, s'il vous plaît. J'avais peur. Peur que si vous saviez qui j'étais vraiment, vous ne me voyiez plus comme une personne. Vous me verriez comme de l'argent, comme une opportunité. Alors, vous m'avez testé, interrompit Luna, stupéfaite. Vous m'avez testé comme si j'étais une sorte d'expérience. Vous n'aviez pas le droit de me faire ça. Je sais. Je sais. Et je suis désolé. Désolé ne suffit pas, Luna essuya ses larmes avec colère. Vous avez eu tant de chance de me dire la vérité. Hier au Pâques, quand vous m'avez demandé d'être votre petite amie, vous auriez pu être honnête, mais vous avez choisi de continuer à mentir. Et savez-vous ce qui est pire? J'ai dit que j'avais peur de souffrir et vous avez promis d'être à mes côtés. Vous m'avez fait croire que j'étais en sécurité avec vous. Vous l'êtes. Je ne le suis pas. Luna secoua la tête. Comment puis-je être en sécurité avec quelqu'un qui a menti sur littéralement tout? Comment puis-je faire confiance à un seul mot qui sort de votre bouche? Oliver fit un autre pas, tendant la main. Luna, s'il vous plaît. Non. Luna recula à nouveau. Ne vous approchez pas. Ne me touchez pas. Ne rendez pas ça plus dur que ça ne l'est déjà. Luna, c'est fini, Oliver, dit Luna, chaque mot lui coûtant un morceau de son cœur. Tout ce qu'on avait, c'est fini. Vous n'êtes pas la personne que je pensais, et je ne peux pas rester avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. S'il vous plaît, ne faites pas ça, supplia Oliver, des larmes coulant aussi sur son visage. Donnez-moi une chance de réparer ça. Une chance d'être honnête. Vous avez eu des semaines de chance, dit Luna, la voix devenant plus stable même si les larmes coulaient. Et vous avez choisi de mentir à chaque fois. Je n'ai plus rien à vous donner, Oliver. Vous avez brisé tout ce qui pouvait exister entre nous. Luna, j'ai besoin que vous partiez, dit Luna, se tournant pour ne pas avoir à le regarder. Et ne revenez pas. Ne me cherchez pas. N'essayez pas de m'appeler. Laissez-moi vous oublier. C'est le moins que vous puissiez faire après tout ça. Je vous aime, dit Oliver désespéré. Je sais que je n'ai pas le droit de le dire maintenant, mais c'est vrai. Je vous aime. Luna ferma les yeux, laissant ces mots la traverser comme de l'eau froide. Des mots qu'elle aurait donné n'importe quoi pour entendre hier. Des mots qui maintenant ne signifiaient rien. Si vous m'aimiez vraiment, dit-elle sans se retourner, vous auriez été honnête avec moi dès le début. Au revoir,
Oliver. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son de la porte du restaurant qui s'ouvrait et se fermait. Quand Luna rassembla enfin le courage de se retourner, Oliver était parti, et avec lui, il avait emporté tout espoir qu'elle avait laissé grandir dans son cœur. Les jours suivants passèrent dans un brouillard gris pour Luna. Elle se réveillait, allait travailler, rentrait à la maison, s'occupait de Mia, et dormait. Répétition. La routine continuait, mais quelque chose d'essentiel en elle s'était éteint. Au restaurant, elle souriait encore aux clients, faisait encore son travail efficacement. Mais Diane remarqua la différence tout de suite. « Ça va, ma chérie ?» demanda sa collègue le 3e jour pendant qu'elle préparait les tables pour le service du déjeuner. « Super », répondit automatiquement Luna, arrangeant les couverts avec une précision mécanique. « Luna, je travaille avec toi depuis 2 ans. Je sais quand tu ne vas pas bien. Diane, j'apprécie votre souci, mais je gère. Je n'ai besoin de personne pour me tenir la main. » Diane soupira, mais n'insista pas. Elle connaissait assez Luna pour comprendre qu'elle traitait les choses en interne, construisant des murs au lieu de ponts quand elle était blessée. De l'autre côté de la ville, Oliver était assis dans son bureau exécutif, regardant son écran d'ordinateur sans vraiment rien voir. Jacques était debout à la porte, observant son ami avec une inquiétude croissante. « Tu es là depuis 3 jours et tu n'as absolument rien fait, » dit Jacques, les gens commencent à le remarquer. Oliver prit son téléphone pour la 100e fois, ouvrit les messages, commença à taper. « Luna, je suis tellement désolé. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Effacer. Je sais que j'ai tout gâché, mais ce que je ressens pour vous est réel. Effacer. Je veux juste que vous sachiez ça. Effacer. Tu dois aller la voir, dit Jacques. Elle m'a demandé de ne pas la chercher. Et tu vas respecter ça. Tu vas juste abandonner. » Oliver regarda enfin son ami. « Je l'ai blessée, Jacques, profondément. Peut-être que le mieux que je puisse faire pour elle maintenant est de la laisser tranquille. » Mais la laisser tranquille ne signifiait pas ne rien faire. Cette nuit-là, Oliver trouva l'adresse du propriétaire de l'immeuble où vivait Luna. Avec un transfert bancaire anonyme, il paya 3 mois de loyer en retard. Il ne laissa pas de nom, pas de message. Il s'assura juste qu'elle ne perde pas son logement. 2 jours plus tard, Luna vérifiait ses relevés bancaires quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Une somme importante avait été déposée avec la description « Paiement loyer, appartement 3B ». Elle fronça les sourcils et appela immédiatement le propriétaire. « Monsieur Jenkins, je ne comprends pas. Quelqu'un a payé mon loyer. » « Oui, j'ai reçu un transfert anonyme il y a 2 jours. Il couvrait vos 3 mois de retard. » Luna sentit son sang bouillir. « Anonyme de qui ? Je ne peux pas dire. Ça passait par un intermédiaire légal. » Mais Luna n'avait pas besoin qu'on lui dise. Elle savait exactement qui c'était. Il lui fallut 2 heures et plusieurs appels, mais elle parvint à tracer le transfert jusqu'à l'entreprise d'Oliver. Les mains tremblantes de colère, elle fit un transfert inverse du montant exact, renvoyant chaque centime. Puis elle prit son téléphone et tapa un seul message. « Je n'ai pas besoin de votre charité. Je n'ai pas besoin de vous. Arrêtez d'essayer de réparer ce que vous avez cassé. » Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. Oliver lut le message et se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing. Il voulait juste aider. Voulait juste s'assurer qu'elle aille bien. Mais il avait encore tout fait de travers. À la maison, Mia observait Luna avec une inquiétude croissante. Sa sœur était revenue à cette version d'elle-même que Mia se rappelait d'il y a des années, fonctionnait, efficace, mais vide. L'éclat qui était apparu ces dernières semaines avait complètement disparu. « Lou, tu veux parler de ce qui s'est passé ?» essaya Mia un soir pendant qu'elle dînait en silence. « Il n'y a rien à dire. Ça n'a pas marché. C'est tout. Mais tu l'aimais bien. J'ai vu comment tu souriais quand tu parlais de lui. » Luna posa sa fourchette. « Parfois aimer quelqu'un ne suffit pas, Mia. Parfois les gens mentent et quand on découvre qui ils sont vraiment, on réalise qu'on aimait une illusion. Tu penses qu'il ne t'aimait pas vraiment. » Luna s'arrêta, luttant avec sa réponse. « Je pense qu'il aimait l'idée de moi, comment je le faisais se sentir, mais il ne m'aimait pas assez pour être honnête. » Mia hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue. Elle avait vu Oliver avec Luna. Elle avait vu comment il regardait sa sœur. Ça n'était pas faux.
Cette nuit-là, après que Luna se fut endormie, Mia prit son téléphone. Elle avait le numéro d'Oliver. Il le lui avait donné le jour de la réunion à l'école au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Ses doigts hésitèrent sur le clavier, mais ensuite elle pensa à Luna essayant de cacher ses larmes sous la douche, pensant que personne n'écoutait. Right, c'est Mia, la sœur de Luna. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. La réponse arriva en moins d'une minute. Mia, tout va bien. Luna va bien. Physiquement, oui, mais elle ne va pas vraiment bien. Elle se brise de l'intérieur et fait semblant que tout va bien. Je ne peux pas continuer à regarder ma sœur comme ça. Elle a besoin de vous même si elle ne l'admettra jamais. Mia attendit, le cœur battant vite. Elle ne savait pas si elle faisait la bonne chose, mais elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle est très triste. Elle essaie de le cacher, mais je le sais et je sais que vous souffrez aussi. J'ai vu comment vous étiez ensemble. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber. Elle mérite d'être heureuse. Et pour la première fois depuis des années, elle était heureuse avec vous. La réponse d'Oliver arriva après quelques minutes. Merci de me l'avoir dit, Mia, mais je l'ai profondément blessée. Je ne sais pas si elle voudra m'écouter. Alors faites en sorte qu'elle veuille le faire pour prouver que ce que vous aviez était réel. Ma sœur est têtue et fière, mais son cœur est bon. Elle a juste besoin de savoir qu'elle peut vous faire confiance. Mia raccrocha et regarda vers la chambre de Luna. Elle avait fait sa part. Maintenant elle ne pouvait qu'espérer et prier qu'Oliver trouve un moyen de réparer ce qui avait été brisé. Parce que si quelqu'un méritait une fin heureuse, c'était sa sœur. Le lendemain de l'appel de Mia, Oliver était assis sur le trottoir devant l'immeuble de Luna. Il ne frappa pas à la porte, n'appela pas, n'essaya pas de forcer quoi que ce soit. Il resta juste là, appuyé contre le mur, à attendre. Les heures passèrent. Des gens entraient et sortaient de l'immeuble, certains le regardant avec curiosité, d'autres avec suspicion. Oliver ne bougea pas. Dans l'appartement, Luna préparait le dîner quand Mia regarda par la fenêtre et se figea. Lou, il y a quelqu'un assis sur le trottoir devant l'immeuble. Probablement un sans-abri. Laisse-le tranquille, dit Luna, remuant la sauce des pâtes. Je ne pense pas qu'il soit sans abri. Je pense que c'est Oliver. La cuillère de Luna s'arrêta en l'air. Quoi? Elle alla à la fenêtre et regarda en bas et il était là, assis sur le trottoir, la tête appuyée contre le mur, juste à attendre. Luna sentit un mélange de colère et de quelque chose qu'elle ne voulait pas identifier. Depuis combien de temps il est là? Je ne sais pas, mais ça fait un moment on dirait. Luna ferma les rideaux brusquement. Il va se lasser et partir. Mais Oliver ne partit pas. Quand la nuit tomba, il était toujours là. Quand il commença à faire froid, il resserra simplement sa veste autour de lui. Mia vérifiait la fenêtre toutes les 15 minutes. Lou, il est toujours là. Il commence à faire froid. Ce n'est pas mon problème, dit Luna, mais sa voix ne semblait pas convaincante. Il ne va pas partir, hein. Il finira par le faire. Tout le monde finit par partir. Mais à 22 heures, quand Mia alla dormir, Oliver était toujours sur le trottoir. Luna resta éveillée, faisant semblant de regarder la télévision, mais ses yeux revenaient sans cesse vers la porte. À minuit, elle n'en pouvait plus. Elle attrapa un manteau et descendit les escaliers d'un pas lourd et irrité. Oliver leva la tête quand il entendit la porte s'ouvrir. Ses yeux étaient fatigués mais déterminés. « Vous ne comprenez pas quand quelqu'un vous dit de partir ?» demanda Luna, bras croisés. « Je comprends parfaitement. Mais je ne peux pas partir sans au moins essayer. » Essayez quoi? De me convaincre que vos mensonges étaient justifiés. Non, ils ne l'étaient pas. Oliver se leva lentement, les muscles raidis d'être resté assis si longtemps. Je n'ai pas d'excuse, mais j'ai une explication si vous voulez l'entendre. Luna le regarda, l'homme qui avait bouleversé son monde. Une partie d'elle voulait le renvoyer encore. Mais une autre partie, celle qui souffrait encore quand elle pensait à lui, voulait écouter. 5 minutes, dit-elle enfin. Vous avez 5 minutes. Oliver hocha la tête, reconnaissant. Quand j'avais 23 ans, j'ai rencontré une femme. Je pensais être amoureux. Je lui ai parlé de l'entreprise que je lançais, de mes plans. Elle semblait sincèrement intéressée par moi. Quand l'entreprise a décollé et que l'argent a commencé à rentrer,
elle est devenue encore plus intéressée. Je pensais que c'était de l'amour. Mais ensuite j'ai découvert qu'elle vendait des informations de l'entreprise à des concurrents. Tout était un mensonge. Elle voulait seulement l'argent. Luna sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, mais elle ne dit rien. Après ça s'est répété encore et encore. Des femmes qui disaient m'aimer mais qui voulaient seulement accès à mon compte en banque. Je me suis fermé. J'ai arrêté de faire confiance. Et quand je vous ai rencontré dans ce café complètement par accident, vous m'avez traité comme une personne normale. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous ne vouliez rien de moi. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu. Alors, vous avez décidé de mentir pour garder ce sentiment, demanda Luna, la voix plus douce qu'avant. J'avais peur, admit Oliver, des larmes maintenant dans les yeux. Peur que si vous saviez la vérité, tout change, que vous commenciez à me voir comme de l'argent, pas comme Oliver. Et plus le temps passait, plus c'était dur de vous le dire. Parce que plus je vous connaissais, plus je vous aimais, et plus j'avais peur de vous perdre. Mais vous m'avez perdu quand même, dit doucement Luna. Parce que vous avez choisi le mensonge. Je sais, et je le regretterai toute ma vie, essuya ses larmes Oliver. Luna, je ne vous demande pas de me pardonner tout de suite. Je ne vous demande pas de revenir à ce qu'on avait. Je demande seulement une chance de recommencer pour de vrai cette fois. Sans mensonge, sans masque, juste Oliver et Luna qui apprennent à se connaître. Honnêtement. Luna sentit ses défenses commencer à craquer. Vous m'avez beaucoup blessé. Je sais, et je ne sais pas si je peux vous faire confiance à nouveau. Je sais, mais je veux essayer. Je veux prouver que je mérite votre confiance. Luna resta silencieuse longuement, puis soupira. Je ressens encore quelque chose pour vous. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou juste ce qui reste de quelque chose que je pensais être de l'amour, mais c'est là. Oliver fit un pas hésitant vers elle. Alors donnez-moi une chance. Ça n'a pas besoin d'être une grande. Juste laissez-moi essayer. Luna le regarda. Vraiment regarda. Elle vit l'homme vulnérable, effrayé, regretful. Et il vit aussi l'homme qui l'avait fait rire, qui avait écouté ses histoires, qui l'avait fait se sentir spécial. Parlons, dit-elle enfin. Sans mensonge cette fois. Ils s'assirent sur les marches devant l'immeuble, et pour la première fois, ils parlèrent pour de vrai. Oliver lui raconta son enfance, la pression de construire l'entreprise, la solitude d'être entouré de gens et jamais vraiment connectés. Luna lui parla de sa mère, de prendre la responsabilité de Mia quand elle n'avait que 20 ans, de la peur constante de ne pas être assez. Mia n'est pas ma sœur biologique, révéla Luna après un moment. Nous avons des pères différents. Ma maman a épousé son père quand j'avais 8 ans. Il était compliqué. Il buvait, disparaissait des semaines. Quand ma maman a découvert qu'elle était malade, elle m'a fait promettre de ne jamais le laisser prendre Mia. Pourquoi il la prendrait, demanda Oliver. Je ne sais pas. Il ne s'est jamais occupé d'elle quand ma maman était vivante. Mais Luna fut interrompue par le bruit de pas lourds. Un homme marchait sur le trottoir vers l'immeuble. Il s'arrêta quand il vit Luna, un sourire étrange se formant sur son visage. Luna, ça fait longtemps. Le sang de Luna se glaça. Richard, je viens chercher ma fille. Luna sauta les marches si vite qu'elle manqua de trébucher. Tout son corps se tendit, se positionnant instinctivement entre Richard et l'entrée de l'immeuble. Vous n'allez pas l'approcher, dit Luna, la voix basse mais stable. Richard fit un pas en avant, et Luna remarqua quelque chose de différent. De meilleurs vêtements, cheveux peignés, une apparence presque respectable. Ça l'effraya plus que tout. C'est ma fille. J'ai des droits. Des droits, coupa Luna. Sa voix maintenant tranchante comme une lame. Vous avez disparu pendant 3 ans. 3 ans. Richard, vous n'avez pas appelé. Pas envoyé un centime. Pas demandé si elle était vivante. Et maintenant vous arrivez en parlant de droits. Les gens changent, Luna. J'ai changé. Comme c'est pratique. Luna croisa les bras. Laissez-moi deviner. Vous avez un nouveau job. Peut-être que vous visez un poste et soudain avoir un enfant abandonné ne fait pas bonne image. Richard sembla réellement mal à l'aise. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Luna fit un pas en avant et Richard recula. Vous pensez que je ne vous connais pas?
Vous n'avez jamais voulu être père. Ma maman a élevé Mia seule pendant que vous disparaissiez des semaines. Et maintenant qu'elle n'est plus là pour vous protéger, vous pensez pouvoir arriver et prendre ma sœur. Oliver observait l'échange, stupéfait par la force de Luna. Elle tremblait, mais sa voix ne vacillait pas. Je vais demander la garde, dit Richard, essayant de reprendre le contrôle. J'ai des avocats. J'ai des ressources maintenant. Un enfant devrait être avec son père biologique. Un enfant devrait être là où il est aimé et pris en charge, rétorqua Luna. Et vous n'avez jamais fait ni l'un ni l'autre. Richard regarda Oliver pour la première fois. Et lui c'est qui? Votre petit ami riche? Vous pensez que l'argent va tout arranger? Avant qu'Oliver puisse répondre, Luna rit. Un rire sans humour. Drôle que vous mentionniez l'argent, vu que c'est exactement ce que vous cherchez. Combien, Richard? Combien pensez-vous obtenir des arriérés de pension ou quoi que votre avocat vous ait convaincu? Je veux ma fille. Non, vous voulez l'apparence d'être père, mais Mia n'est pas un outil pour votre réputation. C'est une personne, et elle mérite mieux que vous. Richard donna à Luna un dernier regard, puis regarda l'immeuble. À bientôt au tribunal, dit-il, se retournant pour partir. Quand il disparut au coin, Luna laissa enfin ses genoux fléchir. Elle s'effondra sur les marches, les mains tremblantes. Oliver s'assit à côté d'elle. Luna, je ne peux pas la perdre, murmura Luna, des larmes commençant enfin à couler. J'ai promis à ma maman. C'était la dernière chose qu'elle m'a demandé. Ne le laissez pas prendre notre fille. J'ai promis. Oliver prit doucement sa main. Vous n'allez pas la perdre. J'ai toute une équipe juridique. Les meilleurs avocats de la ville. Ils vont vous aider. Luna le regarda, déchirée entre la fierté et le désespoir. Oliver, je ne peux pas, ce n'est pas de la charité, dit fermement Oliver. C'est de la justice, et plus important, je ne vais pas prendre le contrôle de la situation. Vous êtes la voix principale ici. Mes avocats vont juste vous donner les outils. Vous allez mener ce combat à votre façon. Luna étudia son visage, cherchant des signes qu'il essayait de prendre le dessus, d'essayer de la sauver encore. Mais tout ce qu'elle vit était un soutien sincère. D'accord, accepta-t-elle enfin. Mais c'est moi qui prends les décisions. Toutes. Dans les jours suivants, Luna rencontra l'équipe juridique d'Oliver. Ils étaient professionnels mais respectueux, écoutant chaque mot qu'elle disait et suivant ses instructions. Richard a abandonné Mia, expliqua Luna à la première réunion. J'ai des preuves qu'il n'a jamais payé un centime pour son soutien, jamais visité, jamais appelé. Ma mère m'a laissé comme tutrice légale avant de décéder. L'avocate principale, une femme nommée Hélène, prenait des notes soigneusement. Et vous avez la documentation pour ça. J'ai tout. Chaque conversation, chaque dossier médical où j'étais présente et lui non. Bulletin scolaire signé par moi. 3 ans de preuve que je suis la seule mère que Mia connaît. Quand l'audience fut programmée, Luna était nerveuse mais préparée. Oliver voulait l'accompagner, mais Luna lui demanda d'attendre dehors. J'ai besoin de le faire seule, dit-elle. Mais savoir que vous êtes la aide. La salle d'audience était intimidante, mais Luna entra la tête haute. Mia était à côté d'elle, lui tenant fermement la main. Richard était de l'autre côté avec son avocat, paraissant bien trop confiant. Le juge commença par entendre le dossier de Richard. Son avocat parla des changements dans sa vie, de la stabilité financière, du droit naturel d'un père à être avec sa fille. Ensuite ce fut le tour de Luna. Elle se leva, regarda directement le juge et parla avec une clarté qui la surprit même elle. Votre honneur, je n'ai pas la richesse de monsieur Richard. Je n'ai pas une grande maison ni une voiture de luxe. Ce que j'ai, ce sont 3 années de nuit sans sommeil quand Mia était malade. J'ai des réunions scolaires où j'étais la seule présente. J'ai des larmes essuyées et des rêves encouragés. J'ai de l'amour, du dévouement, et la promesse que j'ai faite à ma mère que Mia aurait toujours un foyer. Elle se tourna vers Richard. Vous dites que vous avez changé, mais le changement se prouve par des actions, pas par des mots dans une salle d'audience. Où étiez-vous quand Mia avait une pneumonie et a passé une semaine à l'hôpital? Où étiez-vous quand elle a gagné le prix de meilleur élève de l'année? Où étiez-vous à chaque anniversaire, chaque Noël, chaque moment où elle avait besoin d'un père? Richard n'avait pas de réponse. Luna continua, la voix devenant plus forte.
La Fanny, ce n'est pas le sang. C'est qui se présente. Et je me suis présenté chaque jour pendant 3 ans, et je continuerai à me présenter pour le reste de ma vie. L'audience dura des heures avec témoins, documents, déclarations, mais à la fin, le juge abattit le marteau. La garde reste à Luna et Monsieur Richard peut demander des visites supervisées s'il souhaite établir une relation avec l'enfant, mais je ne vois aucune raison de retirer l'enfant d'un environnement stable et aimant. Luna sentit ses genoux manquer de fléchir de soulagement. Mia la serra fort, pleurant. « Tu l'as fait, Lou. Tu l'as fait. » Dehors de la salle d'audience, Oliver attendait. Quand il vit le visage de Luna, il sut immédiatement. « On a gagné, » dit Luna. Et pour la première fois depuis des semaines, son sourire était sincère et complet. Oliver la serra dans ses bras et Luna se permit d'y rester un moment, laissant la victoire, le soulagement, le soutien la traverser. « Merci, murmura-t-elle contre son épaule. De m'avoir aidé sans essayer de me sauver. Vous vous êtes sauvé vous-même, répondit Oliver. J'étais juste là pour regarder. Quand ils se séparèrent, Luna le regarda honnêtement. Oliver, j'ai besoin de temps pour traiter tout ça. Richard, mes sentiments. J'ai besoin de respirer et de me retrouver. Oliver hocha la tête, même si ses yeux montraient de la déception. Je comprends. Combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai besoin d'être sûr de ce que je ressens avant de faire un autre pas, alors j'attendrai, dit simplement Oliver. Aussi longtemps qu'il le faudra. Les semaines suivantes apportèrent une paix que Luna n'avait pas ressentie depuis des années. Avec la question de la garde réglée, elle pouvait enfin respirer. Et Oliver tint parole. Il attendit sans pression, sans intrusion. La première sortie après l'audience eut lieu 2 semaines plus tard. Oliver envoya un simple message. Café demain? Sans pression. Je voulais juste savoir comment vous allez. Luna sourit en le lisant. D'accord. Même petite boutique de glace bon marché. Ou d'autres? Quand ils se rencontrèrent, il y avait une légèreté dans l'air qui n'avait pas été là avant. Il n'y avait plus de mensonges qui pesaient sur eux. Plus de secrets. Juste 2 personnes essayant de voir si elles pouvaient reconstruire quelque chose qui avait été brisé. Alors, commença Oliver en léchant sa glace à la vanille. Comment va Mia? Soulagée. Heureuse. Elle a même plaisanté l'autre jour qu'elle devrait avoir plus souvent des problèmes juste pour me voir plaider au tribunal. Luna rit. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder ses drames adolescents normaux. Merci beaucoup. Oliver rit et Luna réalisa combien ce son lui avait manqué. Les sorties continuèrent. Toujours décontractées, toujours légères. Ils se promenaient dans le parc, parlaient de tout et de rien. Riaient d'histoires idiotes. Oliver lui racontait des désastres au bureau. Luna partageait de nouvelles aventures absurdes du restaurant. Il y avait un client la semaine dernière, dit Luna pendant une de leurs sorties, qui insistait que notre lasagne avait un goût de pneu. Un pneu? J'ai demandé comment il savait le goût d'un pneu, et il n'avait pas de réponse. Il a fini par tout manger et a quand même commandé un dessert. Les gens sont fascinants, commenta Oliver, souriant. Fascinant est un mot poli. Je dirais bizarre, mais ça marche. Un mois après l'audience, Luna mentionna casuellement qu'elle n'avait jamais vu où Oliver travaillait. Vous voulez voir? Demanda Oliver, surpris. Seulement si ça ne dérange pas. J'ai curiosité de vous voir dans votre environnement naturel, comme un documentaire sur la faune corporate. Oliver rit. Demain alors, mais je vous préviens, ce n'est pas aussi excitant que vous l'imaginez. Le lendemain, Luna entra dans le bâtiment de Techvision les yeux écarquillés. C'était impressionnant, tout en verre et acier, moderne et lumineux. Mais ce qui impressionna le plus Luna fut de voir Oliver en action. Il saluait les employés par leur prénom, demandait des nouvelles de leur famille, écoutait vraiment quand quelqu'un parlait. Dans une réunion, Luna observa de loin. Il était ferme mais respectueux, écoutant chaque opinion avant de prendre une décision. C'est un bon patron, commenta un employé, remarquant que Luna regardait. J'ai travaillé pour beaucoup d'exécutifs arrogants qui traitaient l'équipe comme des chiffres. Oliver n'est pas comme ça. Il se soucie vraiment. Luna sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. C'était le même homme qu'elle avait rencontré au café. La richesse ne l'avait pas changé.
Il avait juste caché cette partie de lui par peur. Quand l'après-midi se termina, Oliver la conduisit à son bureau. Alors, demanda-t-il, nerveux. Qu'en avez-vous pensé? Je pense que vous êtes la même personne que j'ai rencontrée ce jour qu'on fut au café, dit honnêtement Luna. Riche ou pauvre, en fauteuil roulant ou pas, votre essence est la même. Vous êtes gentil, attentif, drôle quand vous vous détendez. J'avais juste besoin de le voir de mes propres yeux. Et maintenant que vous l'avez vu, Luna fit un pas vers lui. Maintenant je sais que j'avais raison de vous donner une autre chance parce que l'homme dont je suis tombée amoureuse est toujours là. Il se cachait juste derrière beaucoup de peur. Oliver prit doucement son visage. Je promets de ne plus jamais rien vous cacher. Je sais, sourit Luna. Et si vous le faites, je vous traînerai au tribunal à nouveau. Je suis doué pour ça maintenant. Ils rirent et ensuite ils s'embrassèrent, doux, prometteurs, réels. Dans les semaines suivantes, leur relation grandit de façon saine et honnête. Oliver rencontra Mia correctement et tous les trois sortirent ensemble plusieurs fois. Mia approuva immédiatement. Il est gentil, Lou, dit Mia un soir. Et tu souris à nouveau. Tu souris pour de vrai. Luna réalisa que c'était vrai. L'éclat qui avait disparu était revenu, mais cette fois plus fort, plus réel. Un après-midi, Oliver envoya un message mystérieux. Pouvez-vous me rejoindre demain à 15 heures? J'ai une surprise. Les surprises me rendent nerveuse après tout ça, répondit Luna, celle-ci est bonne. Je promets. Le lendemain, Luna suivit les instructions d'Oliver jusqu'à s'arrêter devant un endroit très familier, le café où tout avait commencé. Elle poussa la porte, faisant tinter la petite clochette, et se figea. Le café était vide sauf pour Oliver. Mais il n'était pas simplement vide. Il était transformé. Il y avait des fleurs simples et élégantes sur chaque table, des bougies allumées pour créer une lumière chaude et douce, et sur les murs étaient imprimées des photos de moments qu'ils avaient partagés. Au parc, à la boutique de glace, riant ensemble. Oliver était debout au milieu du café, habillé décontracté, mais avec une nervosité adorable dans l'expression. Oliver, murmura Luna, regardant autour avec émerveillement. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est l'endroit où je vous ai rencontré, commença Oliver, faisant un pas vers elle. L'endroit où j'ai fait l'erreur de commencer notre histoire avec un mensonge. Alors, j'ai pensé que ce serait approprié de revenir ici et de recommencer de la bonne façon cette fois. Il s'agenouilla et le cœur de Luna commença à battre plus vite. Luna vous êtes la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Vous êtes forte, drôle, gentille, et vous avez un cœur plus grand que quiconque sur mon chemin. J'ai tout gâché une fois, et vous avez été assez généreuse pour me donner une seconde chance. Je ne veux pas être votre petit ami secret ou votre expérience temporaire. Je veux être votre petit ami officiel, votre partenaire, votre meilleur ami. Alors, Luna voulez-vous être ma petite amie pour de vrai cette fois? Sans mensonge, sans peur, juste nous deux complètement honnêtes. Luna sentit des larmes de bonheur remplir ses yeux. Elle regarda cet homme à genoux devant elle, vulnérable et sincère, et elle connaissait sa réponse. Oui, dit-elle, le relevant et l'embrassant 1000 fois. Oui. Luna digérait encore le moment quand Oliver la tira au centre du café. Les bougies scintillaient autour d'eux, créant une atmosphère magique qui semblait sortie d'un conte de fées. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait tout ça, dit Luna, regardant encore autour. Comment avez-vous réussi à vider tout le café? Disons que le propriétaire me doit quelques faveurs, sourit Oliver. Et quand je lui ai expliqué que j'avais besoin de l'endroit pour demander à la femme la plus incroyable du monde d'être ma petite amie, il a non seulement accepté, mais aidé à décorer. La femme la plus incroyable du monde, taquina Luna, essuyant ses larmes heureuses. Vous êtes sûr? Parce que je fais encore tomber des assiettes régulièrement, et ma capacité à brûler de l'eau est légendaire. C'est exactement pourquoi, rit Oliver, la tirant plus près. Vous êtes réelle, Luna. Imparfaite, drôle, têtue, et absolument parfaite à votre façon. Vous devenez trop sentimentale. Bientôt vous allez réciter de la poésie. Je peux le faire si vous voulez. S'il vous plaît non. Pour le bien de notre relation, plaisanta Luna, mais ses yeux brillaient d'amour. Oliver prit sa main. Soudain sérieux. Luna, je veux être le meilleur petit ami pour vous. Je veux vous soutenir, vous faire rire, être à vos côtés, et tout.
Je sais que j'ai gâché au début, mais je promets de passer le reste du temps que vous me donnerez à prouver que je mérite cette seconde chance. Luna toucha doucement son visage. Vous le prouvez déjà tous les jours. Ils restèrent dans le café encore 1 heure à parler, rire, planifier. Quand ils partirent enfin, Luna se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Dans les jours suivants, Luna reprit sa routine au restaurant, mais maintenant avec un éclat renouvelé. Diane le remarqua tout de suite. Quelqu'un a l'air rayonnante. Commenta sa collègue, laissez-moi deviner, vous êtes de nouveau ensemble. Oui, confirma Luna, incapable de cacher son sourire. Pour de vrai cette fois. Il était temps. Vous étiez insupportable quand vous étiez séparés. Et, je n'étais pas insupportable. Ma chérie, vous serviez les tables comme un robot. Insupportable est un euphémisme. 1 semaine après la demande officielle de Petit Ami, Oliver appela Luna avec une proposition. J'ai un poste ouvert dans l'entreprise, assistante exécutive. J'ai tout de suite pensé à vous. Oliver, avant que vous refusiez, écoutez. Vous êtes organisée, intelligente, et gérez bien la pression. Vous seriez parfaite pour le poste. Et oui, je sais qu'on sort ensemble, mais ça n'a rien à voir avec l'offre. Vous seriez vraiment bonne dans ce job. Luna se mordit la lèvre, tentée, mais hésitante. Je ne sais pas. Les gens penseront que je n'ai eu le job que parce que je suis avec vous. Alors ne dites à personne qu'on sort ensemble. Au moins pas au début. Faites l'entretien comme n'importe quel autre candidat. Si vous êtes choisi, ce sera pas vos propres mérites. Luna réfléchit. L'idée de travailler à un seul endroit avec des horaires réguliers et des avantages était tentante. D'accord, mais je ferai le vrai entretien avec les RH sans vous impliquer. Marché conclu. 3 jours plus tard, Luna était assise dans la salle d'attente à Techvision, portant sa meilleure tenue d'entretien, une blouse blanche et un pantalon noir qu'elle avait acheté en friperie. Il y avait 3 autres candidats en attente, tous paraissant extrêmement qualifiés. Quand ce fut son tour, Luna entra dans la salle d'entretien avec une confiance feinte. L'intervieweuse, une femme nommée Karen, lui donna un sourire professionnel. Mademoiselle A, bienvenue. Parlez-moi de votre expérience. Luna prit une profonde inspiration et commença. Elle parla des années en service client, de la gestion de multiples tâches sous pression, du traitement de personnalités difficiles et de situations inattendues. Et comment géreriez-vous un patron exigeant ? Demanda Karen. Luna sourit. Eh bien, j'ai travaillé avec des clients qui essayaient de payer avec des bons de 2019 et d'autres qui pensaient que les lasagnes avaient un goût de caoutchouc. Je pense que je peux gérer n'importe quoi. Karen rit, prenant des notes. Vous avez le sens de l'humour. C'est important ici. 2 heures plus tard, Luna reçut l'appel. Elle avait le job. Par mes propres mérites, dit-elle à Oliver plus tard, la fierté dans la voix. Karen n'a même pas mentionné votre nom pendant l'entretien. Je l'ai eu toute seule. Je savais que vous le feriez. Oliver l'embrassa. Bienvenue à Techvision, mademoiselle A. Luna commença à travailler le lundi suivant. Pendant la première semaine, elle garda leur relation secrète, voulant prouver sa valeur sans l'ombre du favoritisme. Mais travailler si près d'Oliver et faire semblant qu'ils étaient seulement patrons et employés était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Le mercredi, Oliver appela son extension. Mademoiselle A, pourriez-vous venir à mon bureau, s'il vous plaît ? Luna entra professionnelle avec un bloc-notes à la main. Oui, monsieur Wright. Oliver attendit qu'elle ferme la porte, puis sourit. Vous me manquez. Oliver. On travaille. Je sais, mais vous êtes seulement un étage plus bas, et je ne peux pas vous embrasser. C'est une torture. Il se leva et marcha vers elle. Juste un baiser rapide. Quelqu'un pourrait entrer, mais Luna riait déjà pendant qu'il la tirait dans une étreinte. Ça valait le risque, murmura Oliver contre ses lèvres. Vous êtes impossible, mais vous m'aimez comme ça. Ça devint une routine. Oliver inventait des excuses créatives pour faire venir Luna à son bureau. J'ai besoin que vous trouviez un dossier qui n'existe définitivement pas, il y a un problème urgent avec l'imprimante qui marche parfaitement. J'ai besoin de votre avis sur la couleur de ce stylo. Luna y allait toujours, levant les yeux au ciel, mais souriante, sachant exactement ce qu'il voulait. Un de ces jours, quelqu'un va nous surprendre, avertit-elle après qu'il ait volé un autre baiser.
Alors peut-être qu'on devrait le dire aux gens. Pas encore. Laissez-moi prouver ma valeur d'abord. Au fil des semaines, leur romance au bureau créa des moments hilarants et gênants. Une fois Luna portait du café pour une réunion quand elle heurta Oliver dans le couloir. Ils se regardèrent et Luna dut retenir un rire face à l'expression qu'il fit. « Bonjour, monsieur Wright, dit-elle formellement. « Bonjour, mademoiselle Hay, répondit-il avec la même formalité, même si ses yeux étaient pleins d'amusement. Quand elle le dépassa, Oliver murmura « Vous êtes belle aujourd'hui. » Luna manqua de renverser le café. Une autre fois, Oliver était en importante vidéoconférence quand Luna entra sans frapper, oubliant qu'il était occupé. « Désolé, dit-elle, se figeant à la porte. Je ne savais pas que vous étiez. » Oliver coupa rapidement le micro. « Ça va. Qu'est-ce que c'est ? Rien d'important. Ça peut attendre. Continuez votre réunion avant qu'il pense que vous faites une crise de nerfs. » Mais le meilleur moment arriva quand Luna organisait des dossiers dans le bureau d'Oliver pendant qu'il était en réunion. Elle fredonnait distraitement quand Oliver entra, pas seul, mais avec Jack. « Et voici la nouvelle assistante exécutive que tout le monde adore, » disait Oliver. « Luna, voici Jack, mon vice-président. » Luna se tourna professionnelle. « Enchanté, monsieur Wilson. » Jack regarda entre les deux, un sourire lent se formant. « Alors, vous êtes la fameuse Luna. » Oliver rougit. « Luna aussi. Il parle de vous tout le temps, » continua Jack clairement amusé. « Tout le temps c'est Luna a dit ça, Luna a fait ça. Je pensais que vous étiez un mythe. » Jack, avertit Oliver. « Oh, allez. Laissez-moi vous embarrasser tous les deux. C'est amusant. » Luna ne put retenir un rire. « Je l'aime bien, dit-elle à Oliver. »« Bien sûr que oui. Vous allez vous allier contre moi tous les deux. » Et c'est exactement ce qui arriva. Au fil des jours, la romance d'Oliver et Luna apporta de la légèreté non seulement à eux, mais à tout le bureau. Il y avait des rires, des moments doux, et un sentiment que quelque chose de spécial grandissait là. 4 mois plus tard, le secret était de notoriété publique à Techvision. Ça arriva progressivement, un regard qui durait un peu trop longtemps ici, un sourire complice là, jusqu'à ce que tout le monde sache simplement. Les réactions étaient mixtes. Certains employés trouvaient ça mignon, d'autres chuchotaient sur le favoritisme. Mais Luna avait prouvé sa valeur encore et encore, travaillant plus dur que quiconque, arrivant tôt et partant tard. « Laissez-les parler, » dit Oliver un matin quand Luna mentionna avoir entendu des commentaires méchants. « Vous avez gagné votre place ici. N'importe qui peut le voir. » « Je sais, c'est juste frustrant parfois, » soupira Luna. « Mais qu'est-ce qu'on y peut, hein ? Il y aura toujours des gens qui préfèrent les ragots au travail. » « Exactement. Et ces gens ne méritent pas une seconde de votre attention. » Luna sourit. « Quand êtes-vous devenu si sage ? » ?»« Depuis que j'ai rencontré une serveuse têtue qui m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie. » »« Oh, arrêtez. Vous allez me faire pleurer pendant les heures de travail. » La vérité était que Luna n'avait jamais été aussi heureuse. Elle avait un job qu'elle aimait, une relation saine et honnête, et Mia s'épanouissait à l'école. Pour la première fois depuis des années, elle ne survivait pas seulement, elle vivait. Un vendredi après-midi tard, Oliver l'appela par la ligne du bureau. « Mademoiselle Hay, pouvez-vous venir à mon bureau ?» Luna rit. Il plaisantait encore parfois sur le formel. « J'arrive, monsieur Wright. » Mais quand elle entra dans le bureau, Oliver semblait plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Tout va bien ? » demanda-t-elle, fermant la porte. « Oui. Non, peut-être. » Oliver prit une profonde inspiration. « J'ai une question pour vous. » « D'accord, maintenant vous me faites peur. » « Ce n'est rien de mauvais. En fait, j'espère que c'est quelque chose de très bon. » Il contourna le bureau. « Avez-vous des plans demain soir ? Autre que regarder ce documentaire sur les baleines avec Mia ? » « Non. Annulez-le. Je veux vous préparer le dîner chez moi. Juste nous deux. » Luna sourit. Un dîner romantique. Qui savait que le PDG milliardaire pouvait être doux ? Seulement pour vous ? Oliver l'embrassa doucement. Alors, c'est un oui ? C'est un oui. Le soir suivant, Luna sonna à la porte d'Oliver avec des papillons dans l'estomac. Elle avait mis quelque chose de joli, une simple robe verte que Mia avait insisté être parfaite.
Oliver ouvrit la porte et Luna dut retenir un rire. Il portait un tablier qui disait « Embrassez le cuisinier ». Avec de la farine sur le visage. Ne riez pas, avertit-il. Cuisiner est plus dur qu'il n'y paraît. Vous avez l'air adorable, entra Luna, jetant un œil autour. La maison était magnifique avec des bougies partout et de la musique douce. Sérieusement, Oliver, c'est incroyable. Attendez de voir le dîner. Ou mieux, attendez de le goûter. Je ne peux pas promettre que c'est comestible. Mais ça l'était. Oliver avait fait des pâtes maison, une salade, et même un dessert. Ils mangèrent en riant et parlant de tout. Plans futurs, rêves, souvenirs drôles. Vous vous souvenez quand on s'est rencontrés ? Dit Luna, sirotant son vin. Je me suis assise à la mauvaise table. Vous faisiez semblant d'être paralysé. Cette femme furieuse. C'était le rendez-vous le plus désastreux de l'histoire. C'était parfait, corrigeait Oliver. C'était exactement ce qu'il fallait. Chaotique, confus, et complètement inoubliable. Romantique. Qui savait que vous aviez ça en vous ? Après le dîner, Oliver la conduisit au jardin. Il y avait des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres, créant une atmosphère magique. Luna, commença Oliver, lui tenant les mains. Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Vous m'avez appris l'honnêteté, la force, et aimer sans peur. Vous m'avez fait vouloir être une meilleure personne. Oliver, laissez-moi finir avant de perdre courage, dit-il avec un sourire nerveux. J'ai commencé notre histoire de la mauvaise façon avec des mensonges et de la peur. Mais vous m'avez donné une seconde chance, une chance de recommencer et de construire quelque chose de réel. Et je ne veux plus de nouveaux commencements. Je veux pour toujours. Oliver s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. Luna couvrit sa bouche, des larmes déjà se formant. Luna voulez-vous m'épouser ? Pas parce que j'ai de l'argent ou que je travaille dans un bureau chic, mais parce que je vous aime. Parce que vous rendez mes jours meilleurs juste en y étant. Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Luna pleurait et riait en même temps. Vous avez répété ce discours ? Environ 20 fois. C'était terrible ? C'était parfait, espèce d'idiot. Luna le releva. Et oui, je veux vous épouser. Oliver glissa la bague à son doigt. Simple, élégante, exactement son style. Et ils s'embrassèrent sous les guirlandes lumineuses avec le monde paraissant parfait à ce moment. Les 2 mois suivants furent un tourbillon délicieux. Mia était plus excitée que quiconque, aidant pour chaque détail du mariage. Il faut des fleurs jaunes, insista-t-elle. C'étaient les préférées de maman. Alors on aura des fleurs jaunes, dit Luna, touchée. Ils gardèrent le mariage petit et intime. Seulement la famille proche et les amis chers. Pas d'extravagance, pas d'excès, juste de l'amour et de la célébration. Le matin du mariage arriva ensoleillé et parfait. Le lieu choisi était un jardin extérieur, simple mais beau, avec une arche couverte de fleurs jaunes et blanches. Luna était dans la salle de préparation avec Mia, qui l'aidait à ajuster la robe. C'était une simple robe blanche fluide qui la faisait se sentir elle-même, juste une version plus belle. Tu es magnifique, Lou, dit Mia, les yeux brillants. Maman serait si fière. Luna serra sa sœur dans ses bras avec précaution, pour ne pas froisser la robe. Je ne serais pas arrivé là sans toi. Bien sûr que si. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. C'est plus facile d'être forte quand on a quelqu'un à ses côtés. La musique commença. C'était l'heure. Mia et Luna marchèrent ensemble dans l'allée improvisée entre les chaises. Les invités se levèrent, mais Luna n'avait d'yeux que pour Oliver, qui était à l'autel avec des larmes aux yeux et le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. Quand elles arrivèrent à l'autel, Mia embrassa la joue de Luna et prit place au premier rang. Oliver prit les mains de Luna et tous les deux tremblaient d'émotion. L'officiant commença la cérémonie, mais bientôt ils arrivèrent à la partie qui comptait vraiment. Les vœux. Oliver commença en premier. Luna, je promets de toujours être honnête avec toi. Je promets de te soutenir sans essayer de te contrôler. Je promets de te faire rire même les mauvais jours. Je promets d'être ton partenaire en tout. Et je promets de t'aimer de tout ce que je suis chaque jour pour le reste de ma vie. Luna essuya ses larmes avant de commencer. Oliver, tu m'as appris qu'il est possible de recommencer, que les erreurs ne définissent pas qui nous sommes, mais ce que nous faisons après.
Je promets de te faire confiance. Je promets de partager mes peurs et mes joies. Je promets d'être ta meilleure amie, ta partenaire et ta plus grande supportrice. Et je promets de t'aimer avec patience, respect et toute l'honnêteté de mon cœur. Je vous déclare maintenant mari et femme, dit l'officiant, souriant. Vous pouvez embrasser la mariée. Et Oliver embrassa Luna pendant que tout le monde applaudissait, sifflait et riait. C'était un baiser plein de promesses, de futurs partagés, d'amour construit sur la vérité. La réception fut exactement comme il le voulait, détendue, pleine de rires et d'histoires. Jacques fit un discours hilarant sur comment Oliver avait été impossible avec son amour. Diane du restaurant raconta des histoires embarrassantes sur Luna, et Mia fit pleurer tout le monde avec ses mots sur l'amour et la famille. Mais le meilleur moment fut la première danse. Oliver et Luna étaient au centre de la piste, se déhanchant maladroitement sur une chanson romantique. Aucun des deux n'était un grand danseur, et ça devint évident quand Oliver marcha sur le pied de Luna. « Aïe! Vous essayez de me faire boiter à mon propre mariage, plaisanta Luna. Désolé, je vous avais prévenu que la danse n'était pas mon fort. Vous avez aussi dit que la cuisine n'était pas et ce dîner était super. Chance du débutant. Ils rirent, trébuchèrent à nouveau, et rirent encore plus. Les invités regardaient avec des sourires sur le visage, témoins non d'un couple parfait, mais d'un vrai avec des défauts, des faux pas, et un amour sincère. Et, dit doucement Oliver, la tirant plus près. Merci pourquoi? De m'avoir donné une seconde chance. De m'avoir appris à être meilleur? D'être toi. Luna posa sa tête sur son épaule. Merci d'avoir attendu. De ne pas avoir abandonné, de m'avoir montré que ça vaut la peine de faire confiance. Ils continuèrent à danser, maladroits mais heureux, entourés de gens qui les aimaient. Il n'y avait plus de mensonges entre eux, plus de masques, seulement Oliver et Luna, deux personnes imparfaites qui avaient choisi de s'aimer honnêtement avec tous les défauts et merveilles que ça implique. Et pendant qu'ils dansaient sous les étoiles, avec l'avenir s'étendant brillamment devant eux, tous les deux savaient qu'ils avaient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Pas un conte de fées parfait, mais quelque chose de mieux, quelque chose de réel.